Bonjour mes élèves, les deuxième année sciences physiques, SVT, même sciences et techniques, et terminale S. Dans cette vidéo, je vais traiter la notion de calcul de probabilité en utilisant ce qu'on appelle l'arbre pondéré par les probas, en utilisant la probabilité conditionnelle, en utilisant aussi la probabilité composée, formule de probabilité composée, et formule de probabilité totale. C'est-à-dire l'arbre des probabilités, ou bien l'arbre pondéré, il résout les problèmes les plus difficiles en probabilité en commençant par la probabilité conditionnelle et aussi en passant, en utilisant aussi la probabilité conditionnelle. On peut utiliser aussi dans des cas la probabilité composée, c'est la probabilité de l'intersection, et aussi la probabilité totale en se basant sur des règles plus simples que je vais vous donner après. Dans le système de la mission française, elle utilise bien sûr les arbres pondérés. Mais dans le système marocain, c'est-à-dire on ne l'utilise pas le plus souvent, mais normalement, elles sont indispensables dans le cas pour faciliter le calcul des probabilités. Un exemple était donné l'année dernière, c'est-à-dire dans le bac 2015, session normale, sciences physiques, SVT et aussi sciences et techniques. Je parle des deux, sciences physiques et SVT. L'ancien, sciences expérimentales. Ils ont indiqué dans le calcul d'une probabilité utiliser l'arbre pondéré, c'est-à-dire l'arbre pondéré par les probabilités. C'est pourquoi je vais vous donner maintenant un aperçu sur les formules qu'on utilise dans l'arbre, c'est-à-dire dans les formules données dans le calcul de la probabilité d'un chemin qui est le produit des probas rencontrés sur ce chemin et la probabilité d'une branche, bien sûr, qui ont un nœud commun, qui ont le même un nœud, qui correspond à un nœud, il est égal à la somme des probas du chemin qui forment la branche. Donc, je commence. Calculer une probabilité avec l'arbre bonduré. Il y a la notion de probabilité conditionnelle, probabilité composée, et aussi il y a la probabilité totale. Définition, ce sont des rappels et on peut les donner comme un cours essentiel. Soit B un événement de l'univers oméga, qui est l'ensemble de toutes les éventualités, tel que la probabilité de B est différent de 0, un événement B. En définition oméga, une nouvelle probabilité notée B indice B, en posant pour tout événement A, la proba de A, P indice P de A, c'est la proba de l'intersection de A inter B sur la proba de B, et qu'on peut l'écrire aussi, c'est la proba de A sachant B, slash B. On note P indice B de A, c'est la proba de A sachant B, qui se lit probabilité de A sachant que B est réalisé, que l'événement est réalisé. Et à partir de cette règle de la probabilité conditionnelle, je peux en déduire la probabilité de l'intersection. Soit A et B, deux événements de l'univers oméga, tels que la probabilité de B est différente de 0, alors, à partir de cette règle, la probabilité de A inter B, donc c'est la probabilité de B fois la probabilité de A sachant B. Donc, je peux utiliser la condition B et je peux utiliser la condition A. Donc, je peux avoir aussi la proba de A inter B, c'est la proba de A fois la proba de B sachant A. Donc, les règles, donc ça c'est la première règle, voilà, ça c'est. Et celle-ci, c'est la formule des probabilités totales, c'est la règle numéro 2. C'est la règle numéro 2. C'est la règle de probabilité totale. Et à partir, normalement, on peut parler aussi des événements indépendants. Donc, c'est la proba de l'intersection A inter B égale proba de B fois proba de A. S'il y a cette égalité, ça veut dire la probabilité de B sachant A, ça sera égal à la probabilité de B.
Ou bien la proba de A sachant B, c'est la proba de l'intersection sur la proba de B. Si la proba de l'intersection il est égal à proba de B fois proba de A, on simplifie par la proba de B. Donc la probabilité de A sachant B égale la proba de A. Ça veut dire l'événement A, il est réalisable. Et donc la réalisation de l'événement A, ou bien la réalisation de l'événement B n'influe pas la réalisation de l'événement A. Donc en général, deux événements sont indépendants. C'est la proba de l'intersection, elle est égale au produit des probas. Et il ne faut pas confondre les événements indépendants et les événements incompatibles. Deux événements incompatibles parce que les événements ce sont des ensembles, des parties d'un ensemble qui est oméga. Donc, deux événements sont indépendants, c'est la proba de l'intersection égale produit des probas, mais deux événements sont incompatibles si et seulement si l'intersection des deux égale l'ensemble vide. Ça veut dire A et B sont disjoints. Maintenant, je vais passer à la probabilité totale. Dans la probabilité totale, formule de probabilité totale. Formule des probabilités totales. Et la formule des probabilités totales, ça veut dire, si vous avez A1, A2, AN, forment une partition. Ce sont des événements, ils forment une partition de oméga. Ça veut dire, ces événements, l'intersection de deux événements, c'est-à-dire les événements sont disjoints, sont incompatibles, c'est-à-dire le AI inter AJ, il est égal à l'ensemble vide, et sigma, l'union, pardon, de ces AI, AA union A2, union AN jusqu'à AN, il donne oméga. Donc 2 à 2 incompatibles et leur union forme oméga. Ça, ce sont des événements, bien sûr, qui forment une partition. Alors, il y a une règle qu'on va utiliser concernant la probabilité de B. La probabilité de l'événement B quelconque, un événement quelconque, c'est la proba de A1 inter B plus la proba de A2 inter B jusqu'à la proba de AN inter B. Donc, je peux utiliser le conditionnement sur les AI qui forment la partition. Donc, c'est la proba de A1 fois la proba de B sachant A1 plus proba de A2 fois la proba de B sachant A2 jusqu'à la proba de AN fois la proba de B sachant AN. Donc, ça, c'est la probabilité d'un événement B. Mais en général, le oméga, je peux le considérer, c'est l'union de deux événements, un événement A et son événement contraire. Et l'intersection d'un événement et son événement contraire, il donne le vide. Donc, je peux utiliser oméga comme partition, ça veut dire oméga, la partition de oméga, c'est, je peux décomposer, c'est-à-dire oméga, en deux parties, c'est-à-dire A et l'événement contraire qui est A bar. Voilà, A et A bar. Donc, et je vais parler de ce cas particulier. Donc, représentation par un arbre pondéré. Le cas le plus fréquent correspond à la partition la plus simple, A et A bar. Voilà. Si on connaît les probas de B et de B bar, par l'intermédiaire de A et A bar, alors on a l'arbre suivant. Ça veut dire je peux utiliser deux issues, c'est-à-dire ici, arbre formé bien sûr de deux étapes. Donc, la première, c'est l'événement A avec une probabilité de A et l'événement A bar avec proba de A bar. Pour A, il y a l'issue soit B bar, obtenir B ou bien obtenir B bar. Ça, c'est la proba de B sachant A. C'est-à-dire, ici, on doit noter la proba de réalisation de B sachant que A est déjà réalisé avec une probabilité. Donc, il y a avec une probabilité P de A.
B bar, ça c'est ici, donc c'est là, ici, c'est la proba de B sachant A. Et il y a l'essu, bien sûr, l'essu A bar. Si vous supposons, donc, en premier lieu, il y a deux essus A et A bar. A, il y a deux autres aussi B, B bar. On peut avoir C, C bar, etc. Donc, on peut élargir, bien sûr, l'arbre pondéré. Et pour A bar ici, c'est la proba de A bar. Et pour B ici, bien sûr, ici, c'est la proba de B sachant A. Et cette probabilité sur ce point-là, c'est la proba, je note ici la proba de B bar sachant A bar. Quelles sont les règles? Le produit des probas inscrit sur chaque branche, bien sûr, chaque chemin. Voilà, ça c'est un chemin. Et ça représente l'intersection. Ça c'est la proba 2. Celle-ci, il donne A inter B. Proba de A inter B, c'est le produit des probas rencontrés sur ce chemin. Pour celui-là, c'est la proba de A inter B bar. C'est le produit de ces deux probabilités. La même chose ici, ce chemin, il donne l'événement. Ici, c'est l'événement A bar inter B. Et sa probabilité, c'est le produit de ces deux probabilités. Et ce chemin, ça correspond à la probabilité, à l'événement A bar inter B bar. Donc, normalement, la probabilité d'un chemin, c'est le produit des probas rencontrés sur ce chemin. On peut avoir autre issue. La somme des probas inscrites sur les branches issues du même nœud. Par exemple, ça, c'est un nœud. La somme de ces deux probabilités, proba de A plus proba de A bar, c'est 1. Ça, c'est un nœud aussi, pour cette branche, formée par ces deux issues. Donc, ces deux probabilités, la somme, elle est égale à 1. Même chose, cette branche, le nœud, c'est A bar. Donc, ces deux probabilités, la somme, elle est égale à 1. Donc, la somme, voilà ici, la somme, voilà, la somme du probabilité inscrite sur les branches issues d'un même nœud, elle est égale à 1. Proba de B plus sachant A plus proba de B sachant A bar, elle est égale à 1. Proba de B sachant A, oui, sachant A, loi du nœud. Donc, normalement ici, la somme des probas inscrites sur les branches issues d'un même nœud est égale à 1. Loi du nœud. Si je prends ce nœud-là, voilà, ça c'est une branche. Donc, la somme de ces deux probabilités, c'est 1. Proba de B sachant A, plus proba de B bar, ça c'est pas A bar, c'est B bar sachant A, parce que c'est même probabilité conditionnelle. Elle est égale à 1. La même chose ici. Proba de B sachant A bar, plus proba de B bar sachant A bar, ça c'est la probabilité sachant A bar, la somme de ces deux-là, il donne 1. Il y a une autre chose. La probabilité d'un événement E est la somme, normalement, la probabilité d'un événement E est la somme des probas du chemin qui aboutissent à E. C'est-à-dire, si je prends, par exemple, ça c'est l'événement B. L'événement B comme résultat. Donc, il y a deux chemins. Et il y a ce chemin. Donc, le chemin A, B et le chemin A bar inter B. Deux chemins. Donc, la probabilité de B, c'est quoi? Avec la formule de probabilité totale, c'est la proba de A inter B, qui est la proba de A fois proba de B sachant A, plus la probabilité de
A bar inter B, qui est la probabilité de A bar fois la probabilité de B sachant A bar. Voilà, ça c'est le cas des probabilités, c'est-à-dire la formule de probabilité totale. Et je vais donner maintenant, une fois on a donné les règles, maintenant je parle d'une règle en général, une propriété, la probabilité associée à un chemin dans un arbre pondéré et le produit des probas, de toutes les probas rencontrées sur ce chemin. Et la probabilité d'une branche, et je parle d'une branche bien sûr qui est formée par un nœud, la probabilité même d'une branche, et c'est la somme des probas du chemin qui forme cette branche. Voilà. Et je vais traiter un exemple, description de l'expérience. L'urne A contient 3 boules jaunes et 2 boules bleues. Ça, c'est l'urne A. Voilà. L'urne B, elle contient 3 bleus, 3 boules bleues, 2 rouges et un jaune. L'expérience consiste à piocher, ça veut dire, je peux dire tirer. Voilà, tirer au hasard une boule de A, puis une boule de l'urne B. Donc le résultat, c'est le tirage, c'est-à-dire le résultat, c'est 2 boules. Donc le premier tirage, c'est sur A. Je tire une boule de A, une boule de B. Donc, et ça va me donner 2 boules comme résultat. On appelle R l'événement, la boule est rouge. J, la boule est jaune. Et B, la boule est bleue. Quelle est la question qui se pose? On veut connaître la probabilité d'obtenir une boule bleue, puis une boule rouge. Ça veut dire, ce qu'on veut avoir, c'est la proba d'obtenir la première bleue, bleu tiré bien sûr de A, et une boule rouge tirée de l'urne B. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va dresser un tableau, c'est pas un tableau, pardon, l'arbre penduré. Voilà. Voilà. On va passer maintenant. Voici l'arbre penduré associé à l'expérience. Ça, c'est l'urne A, l'urne B. Donc, l'urne A, et ça, c'est les résultats de l'urne B. Donc, normalement, je tire une boule de l'urne A, il est soit bleu, soit jaune. Supposons que ça, c'est tirage de l'urne A. Deuxième tirage de l'urne B. Supposons que j'ai obtenu une boule blanche, une boule bleue, pardon, de l'urne A. Pour l'urne B, je peux avoir soit je tire une boule bleue, ou bien une boule jaune, ou bien une boule rouge. Supposons que le tirage de l'urne A, il a donné une boule jaune. Le tirage de l'urne B, il peut donner soit une boule bleue, soit une boule jaune, soit une boule rouge. Ça, c'est parce que l'urne A, il y a uniquement 2 couleurs. L'urne A, il y a les bleus et les jaunes. Mais l'urne B, il y a 3 couleurs. C'est pourquoi les tirages de l'urne A, il y a 2 issues possibles, mais les tirages de l'urne B, il y a 3 issues possibles. Donc ici, il y a des probas conditionnels. Le chemin, normalement, la première chose, une fois on fait l'urne, c'est-à-dire, l'arbre des probabilités, l'arbre pondéré par les probabilités. Donc dans ce cas-là, l'urne, normalement ici, il y a 2 bleus et 3 jaunes pour A. L'urne B, il y a 3 bleus, il y a une jaune
Et il y a deux qui sont rouges. Ça, c'est l'urne B. Et ça, c'est l'urne A. Donc, je vais remplir ces deux-là, c'est-à-dire les tirages concernant l'urne A. Quelle est la probabilité de tirer une boule bleue de l'urne A? Donc, vous avez deux possibilités sur 5. Donc, deux cas qui favorisent la réalisation de tirer une boule blanche sur le nombre de cas possibles, c'est 5. Donc, c'est facile. Lorsque vous avez le tirage d'une seule boule, donc c'est 2, c'est un rapport. 2 sur 5, c'est pour avoir une boule bleue, et 3 sur 5 pour avoir une boule jaune. La somme normalement 2 sur 5 plus 3 sur 5, donc ça donne 1. Je passe maintenant à remplir les autres issues. Je prends la branche qui est relative au nœud B. Donc, le tirage de l'urne B. Pour avoir une bulle bleue, donc il y a 3 bleus sur 6. 3 cas favorables sur le 6 cas possibles. 3 sur 6, le nombre des bleus sur le total. Pour avoir la proba d'avoir une jaune, c'est 1 sur 6. Et la proba d'avoir une rouge, c'est 2 sur 6. Vous faites la somme, 3 sur 6 plus 1 sur 6 plus 2 sur 6, ça donne, normalement c'est facile de remplir, même s'il y a autre issue, c'est-à-dire un troisième tirage, dans ce cas-là, on peut avoir plusieurs branches et il faut remplir toutes les issues des branches. Après, je passe au cas aussi, j'ai déjà tiré une boule jaune de A. Pour le tirage de l'urne B, pour la blanche, c'est 3 sur 6, parce que les tirages ici, le premier tirage n'influe pas le deuxième tirage. Si vous avez le tirage successif avec remise, il y a l'indépendance bien sûr des tirages, mais si vous avez le tirage successif sans remise, chaque tirage, il influe le tirage suivant, et ainsi de suite. Le deuxième tirage dépend du premier. Le troisième tirage, il dépend du deuxième et du premier. Je parle de tirage successif sans remise, par exemple, de 3 boules. On peut les schématiser par les arbres. Donc, pour cette branche, vous avez 3 sur 6, c'est la proba d'avoir bleu de B, 1 sur 6 d'avoir jaune de B, et 2 sur 6 la proba d'obtenir une boule rouge bien sûr de l'urne B. On va essayer de cibler quel est le chemin pour avoir la première rouge, d'avoir 2 rouges. Normalement, ce camp. Donc, la probabilité que l'on cherche, son note proba de blanche, je veux la première blanche et la deuxième rouge. Donc, c'est ce chemin. Blanche, rouge. Blanche, rouge. Et ici, normalement, c'est le seul. On peut avoir autre chemin ici. Et je fais la somme. Donc, c'est la proba, ce que je cherche, c'est la proba de B inter R. Et la proba de B inter R, c'est le proba de ce chemin. Et le proba de ce chemin, même si je ne fais pas ces règles, je dis la probabilité, ce qui est la proba cherchée, c'est la proba du chemin B. Et j'indique uniquement B, R. Ce chemin, il y a 2 sur 5, il y a 2 sur 6. Les produits des probas rencontrés sur ce chemin, c'est 2 sur 5 fois 2 sur 6. Et ça vous donne le résultat d'une manière simple. Donc, je peux schématiser uniquement. Ça, c'est B, R. Si je veux la probabilité d'avoir 2 jaunes, c'est ce chemin. C'est ce chemin, normalement, qui donne 2 jaunes. Donc, c'est 3 sur 5. Sa proba, c'est 3 sur 5 fois 1 sur 6. Si je veux avoir jaune, rouge, c'est ce chemin.
C'est ce chemin. Si on vous demande quelle est la probabilité d'avoir une seule jaune, ou bien d'avoir au moins une jaune. Donc, je peux avoir soit une, soit deux, soit blanc, bleu, jaune, ou jaune, jaune. Donc, dans ce cas-là, ça sera la probabilité de ce chemin plus la probabilité de ce chemin. Donc, la probabilité de piocher ou bien tirer, je peux laisser même la première, voilà, ça veut dire de tirer une boule bleue, puis, il faut faire attention ici, puis une boule rouge et 2 sur 15. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et après, je vais corriger l'examen de l'examen national 2015 de probabilité. Et dans cet examen que je vais corriger, je vais utiliser la notion de l'arbre pondéré. À bientôt.